Shalom frères et sœurs, alors je viens partager avec vous une histoire qui s'est passée avec Moïse dans la Bible. Dans le second chapitre du livre d'Exode, du 11e au 14e verset, la Bible nous a raconté quelque chose qui s'est passé. Et nous savons tous que Moïse était adopté par la fille de Pharaon, bien étant qu'hébreu. Alors, après, il a grandi dans la maison de Pharaon. Et un jour, lors de ses sorties pour aller visiter ses frères hébreux, il a été témoin d'une scène où il y a un Égyptien qui abattait un hébreu comme lui. Alors, il s'est rassuré de ce que personne l'observait, et la Bible a dit qu'il a terminé avec ce Égyptien dans le seul objectif de sauver les siens. Il sait qu'il est un Hébreu, il sait qu'il est un enfant d'Israël. Alors il a vu comment un frère comme lui était accablé par l'ennemi. La première des choses, il a sauvé son frère. Mais la suite de ce qui s'est passé, ou bien du comportement d'un Hébreu comme lui, est vraiment triste et vraiment malheureux. Et il faudrait que nous prenions vraiment conscience. Dans la suite de l'histoire, nous voyons que un jour, il se promenait encore, il a vu deux Hébreux cette fois-ci qui se disputaient. Et il a demandé, mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Pourquoi vous vous chamaillez? C'est pas bien et tout. Et un lui dit, ah bon, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors la Bible nous dit qu'il s'est rendu compte que alors l'histoire s'est déjà divulguée et il a pris la fuite. Ce que je voudrais nous dire, la leçon que je voudrais qu'on tire chacun de nous de cette histoire, que nous devons savoir que nous sommes de la même famille. Nous avons le même Père Céleste et que nous n'avons pas besoin de nous trahir. Nous avons le même sang céleste. Nous avons le même sang divin. Nous avons le même papa. Entre enfants de Dieu, entre chrétiens, on n'a pas à se trahir. On n'a pas à se poignarder. On n'a pas à se mettre le couteau dans le dos. On n'a pas à se vouloir du mal. On n'a pas à se faire du mal. Et en tant que corps de Christ, nous devons travailler pour remédier à ça. Parce que c'est grave. La réalité nous montre que c'est grave. Ça va de mal en pire. Et l'homme a peur aujourd'hui de l'homme. On préfère avoir comme compagnie les animaux qui sont des êtres fidèles. C'est grave. L'heure est grave, bien-aimé. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête. Moïse ici n'a pas regardé que lui, il a déjà une place dans la royauté. Il avait tout, il ne manquait de rien. Il a été humble, il n'a pas été égoïste. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que la Bible a été claire. La Bible nous a bel et bien notifié que de temps en temps, il allait visiter ses frères. Il sait qui il est. Il sait d'où il vient. Alors, il n'a pas regardé à sa position pour se considérer supérieur aux autres. Il s'est mêlé au peuple. Il s'est mêlé au monde. Il s'est mêlé à tout le monde. Il savait que ce sont ces gens. Il savait qu'ils venaient de là-bas. Il savait que c'est sa famille. De temps en temps, il partait. Qu'est-ce qu'il a mal fait? De vouloir venir au secours à son sang. Qu'est-ce qu'il a mal fait? De vouloir aider son sang. Qu'est-ce qu'il a mal fait? De pouvoir tendre la main à son frère qui est de l'autre côté. Voilà comment on le paie. Au lieu de garder ça secret, il lui fait sortir ça à la face. Il lui demande, qui t'a chargé de nous diriger? Ou bien tu es venu aussi me tuer, comme tu as tué l'Égyptien. Arrêtons ça. Arrêtons ça, le corps de Christ. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous n'avons pas besoin d'avoir de très grandes affinités. Mais nous n'avons pas le devoir, ou bien le droit, je dirais,
plutôt le droit, nous n'avons aucunement le droit de se faire du mal, de se poignarder. Alors, par cette vidéo qui est basée sur ce passage, Exode 2, 11 à 14, je voudrais nous exhorter tous à revoir nos copies. Je voudrais nous exhorter tous à bien faire. Choisissons la bonne part. Tu peux ne pas être intime, mais quand même le minimum. Le minimum. Le minimum. L'amour sincère. Ce n'est pas l'amour du monde. Ce n'est pas l'amour que nous voyons aujourd'hui. Où on rit avec toi. La personne qui rit avec toi. Quand tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu n'as pas le discernement. Tu crois que c'est ton ami. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention. Faisons très très attention. Et je nous invite aussi à être vraiment éveillés, à avoir les yeux grandement ouverts. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui sont venus à l'église pour le salut. Le mal vient de là. Réveillons-nous. Conscientisons-nous. Revoyons nos façons de faire. Qu'est-ce que Boaz a fait de mal? Il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que ton frère a fait de mal? En voulant t'aider, en voulant te porter main forte, en voulant venir à tes secours. Autant que nous sommes, nous avons nos problèmes. Autant que nous sommes, nous avons nos réalités. Mais l'amour que de Dieu en nous, notre conscience, notre cœur, notre humanité, nous fait faire des choses. On va au secours de son frère. On vole au secours de sa sœur. Pourquoi alors vouloir remercier en monnaie de singe cette personne? Pourquoi vouloir alors remercier en monnaie de singe ce dernier? C'est vrai, il y a des cas exceptionnels. Vraiment, il y a des cas exceptionnels. Bien que la personne t'ait tendu la main, la personne a des comportements vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur. Et peut-être dans ce cas, tu peux prendre ta position, tu restes dans ton coin. C'est différent. Mais si vraiment quelqu'un vient à ton secours, sans arrière-pensée, sans rien attendre de retour, ou sans te maltraiter ou bien vouloir te piétiner dessus. Oui, oui, parce qu'il y a des gens, ils vont t'aider, mais ils voudraient te dominer. Parce qu'ils t'ont aidé, ils voudraient te manipuler. Parce qu'ils t'ont aidé, ils voudraient te contrôler, décider pour toi et t'avoir à leur merci. Ça, c'est un autre cas. C'est un autre cas. C'est un autre cas. Alors, bien-aimés, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Parce que je suis en train de faire ma méditation. Comme vous le voyez, j'ai ma Bible. Quand Dieu me fait grâce de trouver un bout de temps, j'essaie de lire. Et voilà, je me suis dit que je ne vais pas le lire et le garder pour moi seul. Il fallait que je le partage avec le corps de Christ, que je le partage avec le peuple de Dieu, que je le partage avec les frères et sœurs en Christ. Alors, je ne vais plus trop vous garder. La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie. Bye bye.